Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Marne-et-Gondoire. Alors, je sais que pour la plupart, vous êtes des habitués de ces journées de la biodiversité. Nous avons chaque année une soixantaine de passionnés, alors passionnés professionnels, passionnés élus, passionnés associatifs, et nous en sommes ravis. Alors, on va dire côté des élus, il n'est plus de décisions d'urbanisme qui ne prennent en compte la biodiversité. Je vais prendre un exemple que je connais bien, puisque nous venons de terminer et voter un nouveau plan local d'urbanisme dans la ville de Lagny-sur-Marne. Et évidemment, dans ce plan local, il y a aussi un volet biodiversité, il y a aussi un attachement, même dans une ville urbanisée, à permettre de mettre en place des couloirs, des zones tampons, des zones vertes, pour préserver la biodiversité. Vous le savez, pour ceux qui habitent le territoire, nous sommes aussi en train de refaire de très gros travaux d'aménagement sur des berges de Marne, côté d'Amar et Torigny, et puis viendra ensuite dans quelques années le tour de Lagny. Et là aussi, il y a une attention toute particulière portée à la biodiversité. Et ce que nos concitoyens ne comprennent pas toujours bien, c'est que s'entraînent des longueurs de travaux. Il faut travailler à certaines périodes de l'année, pas à d'autres, pour préserver la reproduction des animaux. Voilà, donc Marne-et-Gondoire est un territoire qui porte une attention toute particulière à la biodiversité, et j'en suis heureux, et croyez bien que maintenant, peut-être c'est récent, mais je ne pense pas que ce soit trop tard, les élus, qui ne sont pas forcément des professionnels de ce domaine, prennent en compte cette problématique qui est effectivement très importante, voire vitale pour notre avenir à toutes et à tous. Voilà le message que je voulais vous délivrer ce matin. Et puis aussi que nous sommes en train de travailler avec Emmanuel Frasi et Patrick Maillard sur une extension, je vais l'appeler comme ça, de ces journées de la biodiversité, parce que je souhaiterais qu'elles deviennent un petit peu plus larges, un petit peu plus publiques, peut-être orientées aussi vers les écoles, et qu'on puisse faire participer et entraîner également le grand public dans notre domaine. Alors là, on va compter sur vous, parce que vous êtes des relais importants, passionnés, et je le dis avec une démarche aussi professionnelle, hein, c'est-à-dire une démarche basée aussi sur le savoir, et c'est là où Marne-et-Gondoire a tout son sens. Et utiliser donc ces capacités techniques, hein, de savoir, mais aussi pouvoir entraîner à travers ces 20 communes le plus large public possible. Je vous souhaite une très bonne journée et vous remercie de votre présence. À tout à l'heure. Je change de papier parce que c'est un peu plus gros, sinon je mets les lunettes. Bien, bonjour à tous. Nous voici à nouveau réunis autour du thème de la biodiversité, comme le disait le président, de sa connaissance et de sa protection. Alors, vous l'avez compris, dans les termes qu'évoquait le président, nous avons à cœur, à Marne-et-Gondoire, d'aborder ce sujet à l'ensemble de l'échelle de notre territoire. Alors, aujourd'hui, on dégage 5 grandes causes d'érosion de la biodiversité qui font consensus dans la communauté scientifique et associative, et pas tout le temps chez les élus, à part certains qui se battent depuis des années. Je parle du... Alors, il y avait un mot que je devais placer, c'est le rue du Rapinet pour mon ami Jean-Marie. Donc, ces 5 grandes causes, c'est la destruction et la fragmentation des habitats, la pollution des milieux, ça, on le voit tous les jours, la surexploitation des ressources biologiques, les changements climatiques et les espèces exotiques envahissantes qui avaient fait l'objet déjà d'une journée de biodiversité ici même. Alors, plus particulièrement, la destruction des habitats naturels, le dérèglement climatique sont 2 facteurs les plus préoccupants. Il ne s'agit pas de prévision, mais d'une réalité objective, bien concrète, malgré ce que pense M. Trump. Les effets du changement climatique se font déjà sentir. Nous avons connu de fortes précipitations, des inondations sur l'ensemble du département et en France, associées aussi à de fortes sécheresses. Ce changement climatique
est directement ressenti par le public. En revanche, il arrive très difficilement à sensibiliser l'opinion publique dans son ensemble sur l'altération de la biodiversité. Pourtant, les enjeux sont bien liés. Modification des aires de répartition, déplacement des aires de répartition d'un grand nombre d'espèces, dû effectivement au changement climatique vers le nord ou les plus hautes altitudes, ou encore disparition d'un certain nombre d'entre elles qui sont des conséquences de ce changement climatique. Alors la bonne nouvelle, parce que là sinon on va tous pleurer, la bonne nouvelle c'est que nous pouvons lutter contre ce déclin, vous l'avez vu par nos gestes quotidiens, par nos choix de gestion, d'aménagement, au travers de nos politiques publiques, c'est ce qu'évoquait Jean-Paul Michel sur notamment les rives en fait, de la Marne, mais comme beaucoup d'autres, comme le fait la communauté d'agglomération depuis sa création. C'est pour ça, et pas que pour ça, mais en tous les cas, c'est pour ça que ce rendez-vous annuel nous est très cher et qu'on pense pouvoir l'ouvrir effectivement au plus grand nombre. Chaque année, les ateliers de la biodiversité visent à présenter un thème ou à appréhender un thème d'approche de l'état de la biodiversité qui nous entoure. Faune, flore, pour vous donner quelques clés, compléter vos connaissances, découvrir des acteurs locaux, et puis surtout, que chacun puisse le retransmettre en fait dans sa collectivité, dans son association. Nous avons eu l'occasion, les années précédentes, d'appréhender la gestion différenciée, la mise en place du zéro phyto, la question des espèces exotiques envahissantes, ou encore l'eau en ville. Cette année, c'est la faune, sauvage ou domestique, vous l'avez vu dans le petit film, que nous souhaitons réserver à cette rencontre. Quand on parle de biodiversité, il ne s'agit pas de se concentrer uniquement sur les espèces remarquables. La biodiversité, et on l'a encore vu une fois, et je pense qu'au quotidien vous le voyez, la biodiversité urbaine est tout aussi importante. Alors elle est source de richesse, de conflits avec les riverains, avec les habitants, de questionnements aussi. Peut-être faudrait-il changer un peu notre regard pour certains de ces animaux. Bien évidemment, vous le savez tous, surtout au sein de la ville nouvelle, la ville avance sur la nature. La nature ne peut pas être ignorée dans notre existence urbaine. La faune en ville ne se résume pas aux seuls chiens et chats ou pigeons croisés de ci, de là dans nos rues. Il est temps pour nous, pour vous, certains l'ont déjà fait, nous aussi on essaye, d'ouvrir les yeux, de regarder cette faune et même de changer de regard. C'était aussi le cas, par exemple, sur les corbeaux. C'est vrai qu'ils n'ont pas un chant mélodieux, n'empêche qu'ils peuvent servir et se faire apprécier. L'objectif de cette matinée, donc, de nous arrêter sur certaines espèces, de les connaître un peu mieux, de répondre à vos questions, de comprendre leur vie dans nos villes, dans nos villages, de les limiter, voire de les attirer parfois, ou simplement de vivre mieux à leur côté. Alors, je tenais à remercier particulièrement l'ensemble des intervenants, bénévoles ou non, l'Agence de biodiversité d'Île-de-France, l'Association pour la protection des animaux sauvages, la Ligue de protection des oiseaux, Seine-et-Marne Environnement, la Ville de Paris, la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, qui ont accepté de venir partager leur savoir avec nous, qui ont accepté d'animer cette matinée, sans qui ces ateliers, vous l'avez vu les années précédentes pour ceux qui sont des habitués, ces ateliers n'auraient pas lieu. Je remercie également chaleureusement le service agriculture et environnement dans son ensemble, qui a œuvré pour organiser ces 5e ateliers de la biodiversité, qui trouve chaque année des thèmes fédérateurs autour d'une compétence tellement vaste de notre agglomération, alliée agriculture, environnement et urbanisme. Je remercie aussi l'équipe des Environautes qui vous a préparé une chasse au trésor, ça c'est pour cet après-midi, après le déjeuner, dans le parc de Rantilly, mais c'est une chasse au trésor, donc on ne dévoile rien. Enfin, je remercie notre président Jean-Paul Michel qui fait confiance à son service agriculture-environnement, modestement à son vice-président, en faisant que ces ateliers
de la biodiversité perdure dans le temps et au niveau de l'ouverture à un plus large public. Donc je vous souhaite à tous une très belle matinée riche en échanges. Merci.